On est encore une fois très honoré de cet événement-là. C'est très significatif encore une fois pour nous, cette journée-là, puisque François est une partie prenante du musée de la photographie depuis 30-35 ans au Québec, de part et d'autre, qui a été un fier représentant pour Direct Film. Ah non, Lozo. Mais maintenant, il vend du Nikon. Non, Olympus, c'est vrai. Alors, oui, François, ben, pour nous, il est membre du conseil d'administration. On est très fiers de ça. Il s'implique en tant que membre, en tant que toutes les activités que la photographie peut divulguer, peut participer. Ben, François est jamais bien loin. Fait que pour nous, c'est un beau cadeau qu'on se fait de revenir à la base de pourquoi François est aussi passionné, qui est la photographie au sens pur. Puis ben, il nous présente quelque chose d'assez inusité avec la photo infrarouge. Je dois souligner la présence, bien sûr. Ah, il est là. La présence des membres du conseil d'administration du musée, Annie Mirandette qui est là, merci d'être là, M. Michel Doyon, président, qui va prendre la parole juste après. J'aimerais souligner aussi la présence de M. Jocelyn Gagné et de son amour, président de la Société Saint-Jean-Baptiste, mais un homme de plusieurs talents et qui a contribué au musée d'une façon, on a encore l'odeur de M. Gagné ici, puis on va l'avoir encore longtemps. Donc merci d'être là, M. Gagné. M. Alain Dubois également présent, représentant CAPA, merci de votre présence, M. Dubois. Merci à tous les membres du musée d'être au rendez-vous. Et c'est pour nous très significatif, sinon ça n'aurait pas de sens de parler tout seul. Hein? N'est-ce pas? J'en dis pas plus, j'inviterai notre président, M. Michel Doyon, à venir vous dire quelques mots. Bien, bonjour à tout le monde. En fait, je ne recommencerai pas les merci de Jonathan, je pense qu'il aurait remercié tout le monde. Je voudrais peut-être dire, moi, un merci particulier à Jocelyn Gagné, qui a fait un travail extraordinaire. J'ai pris la relève de Jocelyn, mais il avait bien mis la table, que c'est pas trop difficile, on fait qu'on continue, on va changer quelques petits changements, mais ça va bien. Je voudrais remercier Lozo. En fait, Lozo, c'est un fier partenaire du musée de la photographie. Lozo s'est engagé formellement avec nous pour les 5 prochaines années, ce qui est pas négligeable pour un musée qui a besoin de commandite. En tout cas, Lozo est là depuis quelques années, puis on est très heureux de participer avec lui. Maintenant, je vais introduire François. François, ce qui est fun aussi, nous autres impliqués au musée. François est également impliqué au musée. Il est membre de notre conseil d'administration. On est très heureux de l'avoir, d'avoir son expertise et son expérience à notre conseil. Il nous donne des conseils judicieux. C'est toujours agréable de travailler avec lui. Ben, François, c'est un photographe d'expérience, 35 ans au moins, qui fait de la photo. Il a appris sur l'auto. Hein? Ouais. Avec essais. Ouais. Avec des essais-erreurs, comme plusieurs photographes ont fait. Disons qu'il s'est bien développé. Il était dans la famille Lozo. Lozo. Maintenant, il a changé de famille. Je ne dirai pas dans quelle famille, il va le dire lui-même. On le voit là. Bon, on est fiers de présenter l'exposition de François, les fluides. On voit qu'il y a beaucoup d'infrarouge. Hein, puis en même temps, même si on peut penser que l'infrarouge c'est monotone ou monochrome, il y a beaucoup de diversité là-dedans. Il y a un beau travail, un travail extraordinaire de la part de François de mettre en valeur les paysages du Québec. Et à un infrarouge, c'est un peu différent de ce qu'on est habitué de voir, des beaux noirs et blancs. Fait que, je veux féliciter François pour le travail qu'il a fait. Puis bon, je vais lui passer la parole. Il a habituellement la parole assez facile. Je pense qu'on va. Je vais lui faire signe, mais ça va être Tu mets le minuteur. Alors, ben, avant de donner le micro à François, je tiens à préciser encore une fois, parce que ça serait facile de passer sous le silence, c'est un travail exceptionnel des gens qui ont accroché l'exposition cette semaine, qui ont fait un travail colossal. Yvan et Carole Potvin, merci beaucoup de votre implication. Pour vous donner une idée, en une journée et demie, ils ont installé au-delà de 100 cadres encore cette semaine. Ils défoncent le 1000 œuvres depuis 2 mois. Donc, c'est des gens qui travaillent très rapidement parce qu'on aurait pu fermer le musée pendant 3 mois et personne ne nous en aurait tenu rigueur étant donné l'étendue et le nombre, le volume d'œuvres qu'on vous présente. Ben, j'ai assez parlé. Je laisse le micro à notre artiste qui va vous parler de ses œuvres. François Desrosiers.
Merci beaucoup, Jonathan. Puis je suis vraiment fier pour moi d'exposer dans un musée officiel, musée officiel de la photographie. Il ne faut pas oublier les gens qui ne sont jamais venus ici. Qui n'était jamais venu ici? OK. Ça veut dire qu'il y en a encore qui n'ont pas, vous n'avez pas encore votre carte de membre du musée, qui fait qu'avant de sortir, si vous voulez sortir, vous n'aurez pas le choix, là, ça serait bon de... Non, mais ça vaut la peine d'encourager le musée. Ensuite, vous allez voir, quand vous venez, là, ça vous coûtera à peu près comme rien. Hein? Rien. Vous voyez? Et tout le plaisir que vous allez avoir pour ça, et aussi le plaisir de faire grandir l'art quand même, l'art de la photographie. Le Royaume des fluides, c'est un projet qui a commencé déjà il y a plusieurs années. C'est un projet qui a commencé par hasard, par besoin de refaire un atelier photo sur l'infrarouge. Et ça m'a fait découvrir tout un monde. Donc, un monde qui n'est pas aussi réel que qu'est-ce qu'on voit. Quand on est dans le milieu de la photographie en tant que vendeur, parce qu'on vend, c'est de l'équipement, on vend du rêve aux gens. Ce qui est important, c'est si on veut continuer à, je pense, être un bon vendeur d'équipement, c'est d'en faire aussi, et de profiter de ce rêve-là, mais des fois, on a besoin d'un petit coup de pied dans le derrière. Et pour moi, le royaume, ça a vraiment été ça. Ça m'a fait redécouvrir la nature. Parce que souvent, à un moment donné, on prend des habitudes qui nous emmènent dans une direction, et en ayant commencé le royaume des flûtes, ça m'a ramené dans le bois, ça m'a ramené dans l'eau, parce que vous voyez, c'est de l'eau. Et mon royaume des fluides, il est en 3 parties. Principalement, ici, c'est la découverte. Donc, toute la partie ici, c'est le début du royaume des fluides, fait avec des filtres sur l'objectif. Donc, qui, côté technique, m'obligeait à avoir des expositions plus longues, m'obligeait à travailler sur un trépied. Donc, ça fait la photo un petit peu différente. Donc, c'est beaucoup, une grosse partie, c'est la Naudière et aussi l'île aux grues. Donc, déjà, si vous êtes déjà allé à l'île aux grues, vous allez voir, c'est un autre monde. Vous prenez le traversier, vous prenez l'avion pour rendre là, vous êtes ailleurs. Avant, c'était encore bien plus fun parce que le téléphone ne rentrait pas. Puis là, tu peux dire là-bas, vous ne pouvez pas me rejoindre. C'est pas parce que je ne veux pas vous parler, mais je suis dans le royaume des fluides, puis là-bas, les choses ne se rendent pas. C'est juste les autres zones qui sont là. La deuxième partie, c'est des rives. Donc, c'est une partie que j'ai faite beaucoup avec Irène, ma conjointe, merci beaucoup, qui a participé beaucoup avec ça parce que c'est elle qui est en avant du kayak. Donc, beaucoup de ces photos-là sont faites Gaspésie, Côte-Nord. Beaucoup en quête, donc, voir la Gaspésie, mais à partir de l'eau. Voir la Gaspésie d'un œil différent, donc d'un œil infrarouge, ce qui fait que tout ce que vous avez vu, tout ce qui est végétation se retrouve pâle, tout ce qui est eau se retrouve foncé. Donc, ça nous amène nécessairement, pour moi, ça m'amène nécessairement dans un autre état d'esprit. Ensuite, la dernière partie, qui est dans le fond, c'est plus le repos. Donc, c'est les intérieurs, les Barachois. C'est beaucoup le parc du Mont-Tremblant avec certains lacs, avec beaucoup de souches. Donc, quand la nature est en train de se reposer, mais qu'elle garde encore les pieds dans la terre, les pieds sur l'eau. Dépendamment de la période de l'année, dépendamment du courant, dépendamment de la hauteur de l'eau. Et c'est ça qui est intéressant de faire de la photographie quand on est en embarcation, quand on est en kayak. C'est que le paysage change toujours. L'autre chose aussi qui est intéressant, c'est qu'on va toujours d'une façon qui est très lente en kayak pour faire nos photos et idéalement de façon très prudente, qui est quand même mieux. Donc, pour moi, le Royaume des Fluides, c'est vraiment toute une série. Ce que ça a fait aussi, c'est de trouver une certaine unité là-dedans. Par rapport à la période où on est, où on parle beaucoup de nature, on parle beaucoup du futur, on parle beaucoup aussi de changement climatique. Et le texte se lit tel quel. Donc, c'est changement climatique. T'es belle, t'es ronde, puis tu s'en vas. Pas de maquillage, t'as plein de couleurs. Je t'ai fait le tour d'un bord à l'autre. Tu frissonnes, tu craques de partout. Ta peau bourgeonne sous le soleil, t'as chaud en haut, tu gèles en bas. Pourtant, tu inondes au centre. C'est-tu moi qui t'ai fait ça? C'est-tu moi qui t'ai rendu comme ça? Tu changes d'année en année, t'as plus de raison, t'as plus de saison. Tu te fâches, t'exploses, t'es plus comme avant. Chaud comme quand c'était le temps. C'est-tu moi qui t'ai fait ça? C'est-tu moi qui t'ai rendu comme ça? Il y a bien des bouts qu'on t'a rasé. C'est-tu une mode de tout enlever? Faut rendre pareil pour faire de l'argent. Pas de feuilles, pas d'herbe pour te cacher. C'est rendu le désert, tu sèches où il faut pas. Ma langue de bois, encore une fois, elle t'a menti. Je veux te protéger, te conserver, te redonner tes airs du passé. C'est-tu moi qui t'ai fait ça? C'est-tu moi qui t'ai rendu comme ça?
Je vais-tu aussi cesser d'exister en même temps que toi? Je ne serai pas le premier, bien d'autres avant ils sont passés. Ma terre, mon univers, mon océan sans fin, y a-tu encore moyen de te préserver? C'est-tu moi qui t'ai fait ça? C'est-tu moi qui t'ai rendu comme ça? Bienvenue dans mon royaume. Alors, ben, c'est ce qu'on comprend de François, c'est qu'il y a plusieurs couches toujours dans son cheminement artistique, puis les œuvres en témoignent. Puis, ben, merci François. Ce texte-là, on va pouvoir le mettre un peu partout, oui? Je pouvais te l'envoyer pour qu'il soit plié. Très bien, parfait, merci. Et Il y a pour... plusieurs couches. Oui, il y a plusieurs couches. toujours, Voilà. toujours. Alors, puis pour ceux que ça intéresse, je pense qu'on a une intermission officielle pour le rap de François au prochain gala des prix Focus. Fait que, soyez tous présents. Jean-Mian sort de ce corps. Ben, je vous souhaite un sincère merci encore de votre présence. J'imagine que François est disponible. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des sujets, ben, il est là. Et ben, le musée est grand ouvert pour vous. Merci beaucoup de votre présence et bonne vernissage.